Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le Canada a fourni une aide multiforme de près de 22 milliards de dollars à Kiev, ce qui en fait la contribution par habitant la plus élevée parmi les pays du G7. Si le Canada s'est jusqu'ici abstenu d'envoyer des troupes sur place, eh bien, cette possibilité n'est plus à exclure, à en croire les propos du premier ministre Mark Carney aujourd'hui. Une déclaration qui n'est clairement pas passée inaperçue, alors que le calme tarde toujours à s'installer sur le front. Étienne Malouin. Mark Carney ouvre la porte au déploiement de soldats canadiens en Ukraine. C'est ce qu'a laissé entendre le premier ministre dimanche, en marge des célébrations de l'indépendance ukrainienne. Le Canada pourrait envoyer des troupes, mais seulement dans le cadre d'un effort conjoint avec ses alliés. Il y a la possibilité, et je n'exclus rien, la possibilité des forces de certains membres, y compris le Canada, certains membres de la coalition de la volonté ici en Ukraine. Mark Carney était le seul dirigeant étranger invité par Volodymyr Zelensky à s'adresser aux Ukrainiens pour ce 34e anniversaire. Une visite organisée dans le plus grand des secrets en raison des tensions qui persistent dans cette région du monde. Le premier ministre en a profité pour réaffirmer le soutien canadien et condamner l'agression russe. Il a aussi précisé que l'Ukraine doit participer activement aux discussions pour mettre fin au conflit. Le destin de l'Ukraine contribuera à façon celui de l'Europe, comme ça a été le cas en 1991. Et comme le Canada l'a fait à ce moment-là, nous allons mener la charge et soutenir l'Ukraine. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette possibilité de déploiement militaire? Parce que jusqu'à maintenant, l'aide canadienne se limitait à l'envoi d'équipements comme des véhicules blindés ou encore des munitions. Le Canada va avoir certaines options là-dedans. Il pourrait aussi décider de changer, d'envoyer certaines des troupes qui sont en Lettonie en Ukraine. On a aussi des forces qui sont actuellement en Pologne qui aident à entraîner les forces ukrainiennes. On pourrait décider d'envoyer ces forces-là en Ukraine faire l'entraînement. Une option que rejettent catégoriquement les Américains. Le vice-président J.D. Vance a écarté dimanche tout déploiement de troupes américaines. Vance affirme même que Vladimir Poutine aurait fait des concessions majeures sur l'Ukraine depuis sa rencontre avec Donald Trump en Alaska le 15 août dernier. I think the Russians have made significant concessions to President Trump for the first time in 3.5 years of this conflict. They've actually been willing to be flexible on some of their core demands. Sur le terrain, une lueur d'espoir. Russes et Ukrainiens ont procédé à un échange de prisonniers en cette journée d'indépendance. Des retrouvailles bouleversantes, comme pour cette famille. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens. Nous ne nous sommes pas vus depuis 3 ans et demi. Je ne peux pas expliquer ce que signifie d'enfin le revoir. Avec cette visite surprise en territoire ukrainien, Mark Carney affiche les intentions du Canada de s'impliquer activement dans la résolution du conflit. Le premier ministre poursuit sa tournée européenne avec des escales prévues en Pologne, en Allemagne et en Lettonie. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.